Jean chapitre 15 et le verset 7. C'est vraiment vrai ce que la parole dit. L'orgueil précède la chute. Et l'humilité précède la gloire. Amen. Quand on peut s'abaisser, c'est très bien. Amen. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela nous sera accordé. Amen. Amen. Nous sommes ici ensemble. Amen. Je vous ai parlé de votre soeur. Amen. Mais bientôt j'entendrai d'un frère m'appeler, tu avais dit c'est de ma fille, parce que vous avez parlé. Tu comprends ce que je veux dire? Je parle de Hosanna. Je vais entendre le frère m'appeler ou bien la soeur m'appeler. Frère Gaspard, donc quand tu as parlé, tu as dit ça. Je parle des choses ici entre vous. Mais vous allez parler ici par le téléphone. Oh, mais donc, le pasteur a dit que c'est ça. Ça vous regarde. Amen. Ça vous regarde. Je vous ai parlé pour vous prévenir de ce que ces choses sont extrêmement dangereuses. Parce que c'est tellement simple qu'on se fait avoir bêtement. Mais quelqu'un prenait le téléphone. Donc ce qui s'est passé, c'est comme ça. Hein? Parce qu'aujourd'hui même, frère, il nous a dit. Ça vous regarde. Amen. Je ne vous empêche pas, mais ça vous regarde. Amen. Amen. Comment exploiter sa foi? C'est de ça que je voudrais nous entretenir. Et la plupart des gens que nous rencontrons, qu'ils soient dans la foi, ou du moins en train de croire en quelque chose, sur le domaine chrétien, qu'ils soient ailleurs, il est très facile de voir les gens dire « je n'ai pas la foi ». Amen. Mais ce n'est pas tout à fait juste. Pourquoi? Parce que chacun de nous a été créé pour adorer Dieu. Amen. Parce que nous savons qu'au départ, Elohim veut dire celui qui existe par lui-même. Donc de ce fait, il n'est pas Dieu. Il est Dieu quand il crée des êtres qu'il adore. Amen. Parce que le mot Dieu signifie sujet d'adoration. Ou objet d'adoration. Il devient donc Dieu quand il crée les anges. Amen. Et qu'il commence à l'adorer. Et nous ensuite, c'est là qu'il est Dieu. Amen. Et pour que nous puissions l'adorer, il fallait qu'il place en nous quelque chose qui nous amène à l'adorer, à accepter de l'adorer. C'est cet élément, c'est cette chose qui fait que nous puissions avoir le désir de vénérer quelque chose. Alors certains prennent Sainte Marie, d'autres prient des idoles, des morceaux de bois, des morceaux de cailloux. En fait, on applique à la création ce qui revient au Créateur. Amen. Chacun de nous a quelque chose qui lui permet de croire en Dieu. Même si quelqu'un dit qu'il est athée, mais il arrivera qu'il glisse un jour et qu'il a toujours « Ah mon Dieu !» Par réflexe. Amen. Amen. Donc, nous avons la foi. Mais le problème, c'est qu'il faut que nous arrivions à exploiter la foi que nous avons. Amen. Parce que chacun de nous a quelque chose qui le met en relation avec Dieu et par sa création. Amen. Ainsi donc, frère Madame dit, dans la brochure, le fondement fondamental, paragraphe 6. Or, nous entendons tellement de gens dire, eh bien, si seulement j'avais la foi. Frère Madame dit, la foi ne signifie pas de longues prières qui n'en finissent pas. On pense que quand on prie longtemps, c'est ça la foi. Non, c'est la prière, c'est tout. Amen. Et même si vous priez pendant 50 ans, si vous ne croyez pas, ça ne change rien. Amen. 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 Vous jeûnez pendant 200 jours, si vous ne croyez pas, si votre foi n'est pas mise en valeur, votre jeûne ne vous sert à rien. Amen. Mais quelqu'un qui croit n'a pas besoin de beaucoup de choses. Il peut maudire un arbre sèche. Il n'a pas besoin de prière. Amen. La foi, c'est autre chose. La foi, Paul a expliqué, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Amen.
Donc, je dis quelque chose, ça va arriver. Je crois ça, Dieu l'a dit. Je crois, c'est tout. C'était l'état d'esprit, je crois cela. Amen. Ainsi, la foi est une chose inconsciente. On ne sait même pas si on a la foi ou pas. Mais vous avez des réactions qui me disent, comment il réagit comme ça? C'est la foi. On va en parler. Amen. Votre foi réelle, vous en êtes inconscient. Vous ne savez même pas cela. La foi que vous avez est quelque chose dont vous êtes inconscient et pourtant elle est là. Amen. Vous êtes inconscient. Nous prenons quelques exemples. Nous sommes là aujourd'hui, dimanche 7. Mais quelqu'un peut dire, je dis 11, quand vous viendrez, on va manger ça. C'est un acte de foi. Amen. Il vous souviendra qu'il y a quelques jours, la sœur disait, ma grande sœur me rend de visite. Ma grande sœur me rend de visite. Elle viendra ici. Nous l'avons vue. C'était quoi? Mais c'est la foi. Quelle assurance aviez-vous de voir que votre sœur va venir vous rendre visite? Elle a dit un mois avant. Mais elle est venue ici. Vous avez des calendriers. Michel sait à quelle heure il est là au travail jeudi. Qu'est-ce qui te prouve que tu es là-bas? Beaucoup de choses peuvent se passer avant jeudi. Amen. Mais tu as déjà donné rendez-vous à ton patron. Je serai au travail à telle heure. Mais c'est un acte de foi. C'est seulement inconscient. Si on pouvait agir sur la base de nos prétentions, si on pouvait prendre la parole de Dieu et la placer ainsi, là, vous verrez alors comment votre foi est exploitée, elle est matérialisée. Vous ne douterez plus. Mais chacun de nous, pour ceux qui vont, aujourd'hui les enfants ont commencé à cirer les chaussures, parce que demain il y a cours. Mais ce sont des actes de foi. Et un enfant qui prépare son sac ce soir-là, dit je vais en classe demain, c'est un acte de foi. Amen. Quelqu'un sûrement est en train de préparer un crédit pour acheter une voiture, mais c'est un acte de foi. Tout ce que vous entrevoyez dans l'avenir, vous prouvez aujourd'hui, vous croyez cela, et c'est pour ça que ces choses se matérialisent. Amen. Si vous doutez de ces choses, vous n'aurez aucune entreprise ici. Et elles n'auront pas lieu. Tu n'es pas sur l'école demain. Non, je ne sais pas, peut-être que tu ne peux pas te préparer. Tu ne fais pas ton sac. Et là, ce qui est clair, c'est que les points que tu poses ici montrent que demain tu n'iras pas au cours. Mais le fait que tu sais, demain il y a cours, tu prépares ça, tu prépares ça, tu prépares ça, tu as un tel rang de matériel, ton rendez-vous de l'école. Par les actes que tu poses ici. Amen. C'est seulement ce qu'on demande. Mais quand quelqu'un fait ce programme, il dit qu'il n'a pas foi. Mais pourtant, tout ça réussit presque. Mais on déplace ça seulement sur ce que Dieu a dit pour toi. La même chose arrivera si tu dis, ah, Dieu l'a dit, j'agis en fonction de ça. Comme toi aussi, le plan d'école a dit, j'agis en fonction de ça, la chose se matérialise. C'est la même chose, Dieu l'a dit, j'agis en fonction de ça, la chose se matérialise. C'est tout. Nous avons la foi, on ne sait pas comment l'exploiter. C'est seulement prendre la parole. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, si mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire je tiens compte de ce que la parole dit. Je m'envoie dessus, ce qu'elle propose, je ne doute pas de cela, comme aussi je ne doute pas que j'irai à l'école demain. Amen. Ou bien je ne doute pas de ce que j'irai manger chez mon frère. Amen. Il m'a donné rendez-vous, bon d'accord, on va manger à quelle heure? À 17h ce soir, d'accord. Je crois cela, c'est pour ça que le rendez-vous aura lieu. Si je doute de cela, mon cœur va balbutier, tout ça finalement, il y aura quelque chose qui m'appelle de partir. Mais si je crois que j'irai manger, alors mes actions iront dans le sens de ce que j'irai manger à 17h. C'est ça qui rend cela possible. Amen, amen. C'est la même chose, si Dieu te dit, en mon nom vous épaulez mes malades seront guéris, alors si je crois cela, que la parole de Dieu s'est intégrée à moi, et je pose les mains, je vis en fonction de ça, je vais voir la guérison se matérialiser. Amen. C'est tout. Donc nous passons de la vie quotidienne à la vie spirituelle. Amen. Ça c'est la même foi, vous l'avez. Mais seulement comprendre que de même, je peux donner rendez-vous à un médecin, je serai à l'hôpital à 15h, je mets toutes mes actions de manière à ce que je sois à l'hôpital à 15h, je m'habille, je prends les papiers, tout ce que je fais là rend cela possible. Amen. Et c'est ça aussi que si Dieu me dit, en mon nom vous chasserez les démons,
moi aussi je chasse des démons croyant que ce que Dieu a dit c'est vrai, ça va aussi se matérialiser. Amen. Amen. Mais le problème il est simple. L'homme ne devrait pas être comme nous sommes aujourd'hui. Nous sommes puissants de par notre création. Amen. Quand Dieu nous a créés au départ, il nous a créés des hommes et des femmes puissants. Amen. Amen. Il n'a pas créé ces liens que nous sommes aujourd'hui. Amen. Amen. Donc la puissance est avec nous dès le départ. C'est ainsi que faire. Au paragraphe 9, la brochure, Frère Madame dit ceci. Il faut remonter à ces choses pour qu'elles soient comprises. Et moi, le résultat que je veux avoir, c'est que dans cette église, nous puissions avoir des gens qui font barrage aux actions de Satan. Amen. Il se balade partout, c'est bien pour lui, mais nous devons lui faire un stop. Amen. Amen. Si c'est un ennemi, on ne collabore pas avec. Amen. Amen. Nous allons bien le déranger. Amen. Frère Madame dit, l'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre. Amen. Mais ce n'est pas un Dieu qui vole comme on est en train de le faire, qui pleure partout, non. Nous avons été créés pour être des dieux. Amen. Un Dieu secondaire sur la terre, il a donné le pouvoir de contrôler tout et tous les éléments de la terre. Cet homme, c'était Adam. Amen. Amen. Dieu lui a donné tous les pouvoirs et les grands pouvoirs. Donc, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Pour Dieu, l'homme a tous les pouvoirs, Dieu, l'homme a toute la puissance, l'homme a le contrôle sur tout. Amen. Créé comme ça. Yes. Est-ce que vous suivez? Amen. Je dis bien, l'homme a été créé pour être puissant. Amen. L'homme a été créé pour exercer les pouvoirs. Amen. Il a été créé pour avoir les dominations. Amen. Créé. Amen. Amen. Maintenant, ce qu'il y a à retenir, l'homme a chuté. Il est comme nous sommes aujourd'hui. Est-ce que sa création a varié? Non. Il reste la même création qui était là dotée de pouvoir, de puissance, tout le reste. L'homme a chuté. Il avait des pouvoirs. Mais la création n'a pas changé. Amen. Toujours créé pour avoir ces pouvoirs-là. Dieu n'est pas venu recréer un homme après la chute. L'homme qui a été créé pour être un Dieu amateur, qui a été créé pour exercer le pouvoir, avoir la domination, sa création est restée la même. Il a seulement perdu des pouvoirs, mais la création est identique. Amen. 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 C'est pour ça alors que l'homme étant tombé, son frère qui est le Tout-Puissant, Jésus-Christ, est devenu un homme Amen. pour qu'il soit notre frère et qui nous ramène tout ce que nous avons perdu. C'est ça la raison de sa mort. Amen. C'est ça la raison de sa résurrection. Amen. C'est ça la raison de sa souffrance. Amen. Mais il n'est pas venu modifier notre création. La création est là pour être dominateur, avoir des pouvoirs, avoir le pouvoir sur tout. La création était là, mais on a perdu les pouvoirs. On a perdu l'autorité, la domination. Et Christ est allé arracher ça pour nous restituer tout ce que nous avons perdu. La chose aujourd'hui, c'est que l'homme s'imagine qu'il est encore comme il était. Amen. Nous pouvons exercer notre foi pourvu que nous comprenions quelle est notre situation aujourd'hui. Amen. Si Christ n'est pas mort, les pouvoirs sont partis à jamais. S'il n'est pas mort, la puissance est partie à jamais. S'il n'est pas mort, la domination est allée à jamais. Mais s'il est mort, on dit qu'il a vaincu et l'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Amen. Il a vaincu la tombe. Alors pour nous, nous avons le pouvoir sur la tombe. Amen. Amen. Il a vaincu la mort. Il nous reste le pouvoir sur la mort. Amen. Tout ce qu'il a gagné comme victoire, ce n'était pas pour lui, c'était pour nous. Amen. Maintenant, nous pouvons exercer notre foi et voir ces choses, revenir à nouveau à l'existence et se matérialiser. C'est ce que Pierre a fait. C'est ce que Jean a fait. C'est ce que Jacques a fait. Ils ont repris l'autorité qu'on a perdue en Éden. Nous les avons vus, on parle de juste encore aujourd'hui. Et si ça fait tellement lointain, vous savez ce qui s'est passé avec William Branham. Amen. Amen. Ils ont seulement accepté. C'est que ce qui a été fait pour moi. Je suis créé pour avoir ces pouvoirs-là. Amen. Je les ai perdus. Mais ma création reste la même. Alors, mon frère est venu, la récupéré, je m'a donné. Je peux donc retrouver la même chose aujourd'hui. Mais il faut seulement que je puisse exercer ça. Amen. Alors, frère, nous avons donc à voir
pris notre place, nous ressemblons un peu à un certain homme. Un homme qu'on appelait Samson. Samson a été créé pour être un homme puissant. Amen. 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 Modèle des gladiateurs. Amen. Un homme qui prend un état entier, malmène les gens. Alors Samson a commencé à exécuter tout ce qu'on disait de lui. Quand les Philistins veulent faire ceci, il part avec une mâchoire d'âne, il prend les milliers, il terrasse. Amen. Amen. Et il va dans la ville des Philistins. Les Philistins disent non, bon, il est seul, nous sommes nombreux. Nous allons seulement fermer la porte de la ville. Donc si on le ferme ici, on viendra nombreux, nous tous. Peut-être une armée entière. Amen. Parce que cet homme est tellement fort qu'on ne peut rien faire contre lui. Mais si notre pays, on ferme la porte de notre ville, de notre nation, et qui sera ici, chacun met son bourdin, amen, tout un pays, nous allons le ravir, on va le tuer. Et il est parti chez les Philistins, et ils ont fermé la porte derrière. Et quand Samson arrive, il trouve la porte fermée, il prend la porte, il jette à la poubelle. Amen. Amen. La porte d'une ville, ce n'est pas... La porte d'une ville, c'est comme un mur comme ça. C'est tellement lourd que c'est la sécurité de toute une nation. Amen. C'est fait en matière tellement lourde que pour casser une porte d'une ville, même des armées entières, quand les armées arrivent pour casser cette porte, toute une armée n'arrive pas à casser. Les portes sont conçues de telle sorte que si vous êtes envahi, l'armée qui vient ne puisse pas casser votre porte. Amen. C'est tellement dur, c'est solide, c'est bien fait de manière à ce que ça garantit la sécurité de toute la population d'une nation, une porte. Et j'étais convaincu que si nous fermons la porte et que Samson est parmi nous, chacun amènera tout ce qu'il peut. On va le tuer ensemble. Mais Samson arrive, une porte qu'une armée ne peut pas enlever. Samson prend ça avec les mains, jette à la poubelle. Amen. Cela montre effectivement qu'il a été créé pour ça. Amen. Il était donc, comme on dit, dans son élément. Amen. Ce sont les gens qui sont surpris de voir Samson agir ainsi. Mais Samson sait qu'il est créé pour ça. Son père sait qu'il est créé pour ça. Sa mère, personne n'étonne ceux qui ont conscience de ce que ça ne peut qu'être ça. Amen. Amen. Alors si toi tu sais que tu as été créé pour ces choses, et que tu prends conscience de cela, amen, et que tout ce que nous avons perdu nous a été restitué, vous n'aurez pas peur des petits démons qui vous jouent des tours. C'est au diable d'avoir peur des enfants de Dieu, et pas l'inverse. Amen. Alors, Samson lui aussi à un moment donné a connu ce que nous connaissons de manière générale. Qu'est-ce que j'ai dit? Samson s'est trompé. Exactement comme nous sommes trompés. Le diable nous a dupés. Il nous a proposé quelque chose qui nous arrange. On voulait devenir des dieux et nous sommes devenus des sujets. Les sujets de Satan. Amen. On était tellement contents de devenir des dieux alors qu'on était déjà des dieux sans le savoir. Amen. Et il nous a trompés pour nous proposer ce qu'on a déjà. Parce qu'on ne savait rien. Alors nous sommes devenus ce sujet. Et c'est ainsi alors qu'il nous malmène aujourd'hui à sa guise. Amen. 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 Mais nous sommes encore malmenés malgré le travail qui a été fait. C'est ce qui est le plus étonnant. Jusqu'à quand nous allons comprendre. Amen. Alors, quand on a aussi proposé à Samson ce qui fait ses désirs, ce n'est pas cet amour d'une prostituée que Samson a perdu ce qu'il avait. On lui a proposé quelque chose qui lui donne satisfaction. Il faut que, Delilah. Il a été dupé. Et pourtant, il était dans une nation où il y avait de belles femmes en Israël. Il choisissait seulement celles qu'il voulait. C'était le libérateur du pays. Amen. Il a voulu aller chercher mieux ailleurs. Et c'est comme ça que bêtement, il perd sa force. Nous sommes donc un peu comme Samson. Mais
Samson a réalisé que, mais fait, je suis comme ça, moi le célèbre Samson. On lui a percé les yeux. Il ne fait des mouvements que ce qu'on lui dicte. Il ne peut plus marcher par lui-même. Amen. Amen. Il tourne autour d'un petit tube. Les pas sont contrôlés. Il ne voit plus rien. Il ne vaut plus rien. Et c'est ça que toi et moi nous sommes. Le diable fait ce qu'il veut. Amen. 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 Et quand le diable a réussi à vous avoir, il va se moquer de vous. On se moquait du célèbre Samson. Oh, Samson, lui, on se moquait de lui. Il est devenu l'objet de la risée de tout le monde. Tout le monde se moquait de lui. Et si on peut demander au diable qu'est-ce qu'il fait de nous, il se moque. C'est vrai. On pleure tout le temps. Elle pleure. Le gars là, je l'ai eu aujourd'hui. Il pleure. Regarde celle-là. Allez, vas-y. Et c'est comme ça que nous sommes les maîtres de corvée, sont nous gérer, jour après jour. On pleure, on se lamente, on est... voilà. Tout ce que nous sommes en train de poser comme acte aujourd'hui, qui montre notre incrédulité, le diable joue. Amen. Mais ce qu'on demande ici, c'est d'avoir l'attitude que Samson a eue. Amen. Samson est entré à lui-même. Je sais que j'avais une puissance. J'ai été créé pour malmener les Philistins. Mais c'est moi aujourd'hui qui suis sur leur coupe. Ça doit s'arrêter. Amen. Je vais aller vers celui qui m'a créé, qui m'a donné la puissance. Pour me repentir. Pour arranger d'abord avec lui. Quand j'arrange avec lui tout ça, et qu'il me donne la puissance, je reviens vers mes ennemis. Amen. Nous voulons directement devenir puissants, avec tous les péchés, tout ce qu'on est en train de faire là, non. Arrangez d'abord, reconnaissez d'abord votre tort. Amen. Samson est allé, Seigneur, pardonne-moi. J'ai mal fait. J'aurais pu prendre une juive. J'ai mal fait. J'ai vendu ta puissance. J'ai mal fait. Je me suis comporté comme un lâche. J'ai mal fait. J'ai perdu ce qu'il y avait. Aujourd'hui, ton bébé va revenir sur l'esclavage à cause de moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Mais en demandant pardon, je veux que tu me redonnes la puissance que j'avais. Amen. 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 Je ne veux pas simplement demander pardon comme ça. Je veux demander pardon pour que tu me donnes la puissance que j'avais. Parce que ma mission n'est pas terminée. Amen. L'homme aujourd'hui, avant qu'il ne quitte la terre, doit d'abord se repentir afin que la vie qu'il a perdue, le Saint-Esprit revienne en lui. C'est ça notre foi. Amen. Alors il savait qu'est-ce qu'il a fait. Il savait que Dieu exauce les prières. Amen. Je crois, frère, nous l'avons vu dernièrement. Nous sommes dans une commission commune. Il nous faut un travail de prière. Amen. Parce que ce qui s'est passé avec Adam, la même chose s'est passée avec Samson, la même chose se fait avec les croyants du message. Nous avons vu le Dieu de William Branham, tout le monde l'a vu. Amen. Aujourd'hui, on nous confond au dénominationnel. N'est-il pas temps que nous puissions dire, Seigneur, nous voulons voir le Dieu que nous avons perdu. Amen. Amen. C'est pas ça. Amen. C'est de toi et de moi que je vois cet après-midi. Adam a tout perdu et est devenu un sujet. Amen. Mais nous voyons que Samson a tout perdu et est devenu un sujet. Ce que Frère Madame a laissé, nous avons tout perdu, nous sommes devenus des dénominationnels. Mais chacun doit se dire, si Dieu a pris la résolution de ce que Adam qui était tombé, je ne veux pas qu'il demeure comme ça, il est venu lui-même restituer tout à Adam. Samson a pris conscience que ce que j'ai perdu, il ne m'a pas été dit, je serai cela. Je vais revenir à ma position initiale. L'Église aujourd'hui ne peut pas se dire la puissance que William Branham a laissé ce message, on ne peut pas continuer à marcher comme ça. Il faut que nous puissions revoir cette puissance dans l'Église. Les gens ne peuvent pas raisonner comme ça. Amen. 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 Aujourd'hui, les dénominationnels parlent. Là où l'homme du message, vous savez frère Branham dit qu'un seul Adam vaut 10 000 autres. Amen. Amen. Un seul pasteur du message vaut 10 000 pasteurs dénominationnels. Amen. 10 000. Amen.
message pour 10 000 croyants dénominationnels. Amen. En d'autres termes, si nous sommes 60 ici, ça fait une église de 60, combien 60 000 personnes. Donc on n'aura pas une plus grande église que celle-là. Parce que les gens vont regarder les êtres physiques, mais pour Dieu, un seul élu. Quand tu es seul dans une église, ça veut dire que le pasteur et toi, vous êtes à l'église, ça fait 20 000 membres. Et aujourd'hui, nous laissons la dénomination nous crier dessus. Dit du mal du prophète, dit du mal des brochures, dit du mal des bandes, on parle de toutes ces choses. Mais nous sommes là, mais n'est-il pas temps que l'époux se dise non? C'est là que vous intervenez, vous ici, au bénéfice de vos frères qui sont en Nancy, convertissez vous-même, pour que nous puissions alors accepter d'exploiter la foi qui nous a été donnée. Amen. 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 Dans la brochure, encore une fois, Seigneur, paragraphe 123. Vous me suivez? Amen. Parce que quand on dit des choses qui sont un peu comme ça, le pasteur nous attaque, je n'attaque personne, je veux que vous soyez là. Amen. Si tout ce qu'on est en train de faire, on ne peut pas jouer aujourd'hui. Amen. Vous croyez, vous ne croyez pas? L'un de moi, je crois beaucoup plus. Oui, c'est bien. Un jour, vous placez la Goliath. Amen. Amen. En Israël, il y avait des capitaines très chauds. Quand ils vont combattre les Philistins. Oh, ce que j'ai fait aujourd'hui, il fallait que vous soyez là. Amen. Pas les petits soldats qui sont en bas. Ah mon commandant, comment ça s'est passé? Oh là là, c'était facile. À l'époque, les Jébusiens, ils massacrent les Jébusiens là-bas, il est gros commandant. Amen. Mais un jour, on va vous placer Goliath. Amen. Amen. Quand on a placé Goliath, bim. Mon commandant. Goliath est là-bas. Amen. Là, le commandant ne sera plus commandant. On était commandant quand on ouvre les églises. C'est bien. Amen. Quand on place des pasteurs, c'est bien. Amen. Quand on envoie les gens en mission, allez-y, vous avez l'argent, ramassez offrande, c'est bien. Mais, Goliath, parce que la bête arrive, amen, avec toute sa fureur, les pasteurs vont fuir. Amen. Amen. Les pasteurs vont fuir. Les croyants vont fuir. Aujourd'hui, on se la coule douce. Oh, nous sommes nombreux, nous, notre église, en tout cas, la colonne de feu. Frère, je ne crois pas à une colonne de feu qui est suspendue où la mer ne s'ouvre pas en bas. Amen. Amen. Quelqu'un m'a encore envoyé une colonne de feu hier. J'ai regardé. C'est pas la personne, hein. Il y a 2 mois, elle m'a envoyé la colonne de feu. J'ai regardé, j'ai plié. L'autre m'a envoyé hier la colonne de feu. Elle est finalement avec. Si j'étais dans les débats des frères, toutes les colonnes de feu qu'on m'a envoyées, je pouvais prendre ces colonnes de feu et envoyer aux autres. Attention, vous m'avez envoyé, l'autre aussi m'a envoyé. Entendez-vous là-bas? Amen. Parce que je n'ai pas vu la colonne de feu comme ça. J'ai vu la colonne de feu dans le ministère de Moïse. Amen. Dathan n'avait rien, Corée n'avait rien. Mais ailleurs, on ne la voit pas. Amen. Quand la colonne de feu est venue avec de Jésus-Christ, on ne l'a pas vu ailleurs. Amen. Quand la colonne de feu est William Branham, on ne l'a pas vu. Mais maintenant, la colonne de feu aujourd'hui, allez à Kinshasa, vous pouvez trouver des colonnes de feu. Et les feux follets ou les feux vrais feux. Tout ça. Bon, les ampoules aussi, tout c'est dedans, les appareils faux. Bon, maintenant, frère, dans ces conditions-là, on doit quand même réfléchir. Peut-être qu'il y a la vraie colonne de feu. Mais la véritable colonne de feu que nous connaissons, qui était avec le Seigneur, c'est celle qui était avec Israël. Il y avait la colonne de feu en haut, elle a ouvert la mer en bas. Amen. Amen. La colonne de feu était en haut, elle a rendu l'eau douce en bas quand elle était amère. Amen. La colonne de feu qui était en haut a fait tomber la main du ciel. La colonne de feu a ouvert le rocher. Bon, ces colonnes de feu qu'on a tout en haut, rien en bas, on est un peu étonné. Amen. Les gens sont dans l'église, mais la colonne de feu dort. Franchement, frère. Dans l'église, les gens souffrent, ils ont des problèmes, ils ont maladie, tout, mais la colonne de feu affligée à la porte. Mais c'est bien, la vraie colonne de feu, mais je vais voir quand elle va rentrer dans les gens. Et puis on verra bien ça baisser. Alors revenons à Samson. Frère Branham dit, Samson avait reconnu sa condition rétrograde. Il savait qu'il ne pouvait pas avoir la force de relever le défi de l'heure, quand bien même il était là. Toute sa mécanique était là, ses muscles étaient là. Amen.
Même si vous pouvez prendre une autre majordate, il était là. Le même homme était là. Mais il lui manquait quelque chose. Amen. Il lui manquait quelque chose. Cette chose qui lui manquait, c'est la puissance qu'il avait et qui est retournée vers le Créateur. Il avait conscience de cela. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, Seigneur, je vais chercher ta face. Je suis prêt à mourir, pourvu que j'ai ce que j'ai demandé. Il voulait retrouver sa condition. Est-ce que l'Église aujourd'hui peut être prête à mourir pour voir ce que Frère Branham avait? Amen. Nous voulons que ça vienne, et parfois on se contente des colonnes de feu qui ne sont pas des ampoules. Mais il y a un travail à faire. Amen. Amen. Frère Branham dit, Samson a prié comme il fallait. Seigneur, que je meure avec ce Philistin. Il avait failli que je meure. Vous devez être prêt à mourir à l'ennemi qui a remporté la victoire sur vous. Vous devez être disposé à abandonner vos propres pensées. Samson était disposé à payer le prix pour avoir encore de la puissance. L'Église n'aime pas prier, les gens n'aiment pas prier. Quand on dit prière, les gens ne viennent pas. Et quand c'est une réunion normale, parce qu'ils pensent, et moi je vous dis, manquez les réunions normales, venons aux réunions de prière. Passons les réunions de prière qui tiennent l'Église et les membres. Amen. 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 Vous n'aurez pas une bonne réunion s'il n'y a pas de prière à la base. Amen. Pas la prière de ce jour-là. Les réunions de prière qui tiennent l'Église, qui tiennent le pasteur, qui tiennent les soeurs, qui tiennent les frères. C'est pas la prière que l'Église tiendra debout. Amen. Mais regardez une église, si vous voyez qu'elle ne prie pas, partez de là. Amen. Amen. Mais si vous voyez des gens qui prient tout le temps, qui prient, voici une église qui est à mesure de remonter des résultats, parce que de leur prière peut se faire réelle. On prêche 4 fois par semaine, un seul jour de prière. Bon, vous allez voir un peu qu'est-ce que ça donne. On est dans une dénomination. Nous devons donc aujourd'hui, en tant que fils de Dieu, croyant du message, faire en sorte que nos prières aient la vigueur. Amen. Parce qu'il nous faut aujourd'hui exercer notre foi, et ça viendra par le fait que celui qui était l'auteur des choses que nous avions puisse être dans nos faveurs et qu'il puisse nous ramener ce qu'on a perdu. C'est pour ça que les réunions de prière doivent être tenues tout le temps. Une fois que les choses reviennent sur Samson, Amen, Samson exerce encore sa puissance. Une fois qu'Adam retrouve ce qu'il a perdu, nous voyons les filles d'Adam manifester leur puissance pour les autres. Une fois alors que nous aujourd'hui, nous rendons les grâces de Dieu par la prière parce qu'on l'a cherché pour payer le prix, la même chose reviendra, alors notre foi sera facilement exercée. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.